Salut, ici c'est Renaud de l'Ofofora pour BGP Music Live. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui connaissent pas encore Alors pour les gens qui connaissent pas l'Ofofora, c'est un groupe de rock plutôt fâché, à tendance hardcore, punk, metal et tutti quanti, qui a plus de 30 ans d'existence maintenant, qui a fait à peu près 2500 concerts, un petit peu plus, et 10 albums studio. Voilà. Et on chante en français. Voilà. Aujourd'hui, on a l'empreinte, c'est une date qui a été reportée deux trois fois. La Ouais. dernière fois, tu es passé pour un concert en streaming. Ouais. C'était comment? C'était assez perturbant en fait, parce que surtout que c'est une salle qu'on connaît ici, dans laquelle on a des bons souvenirs. De toute façon, c'est devenu un petit peu notre maison, puisque pendant toute cette période de Covid, c'est aussi ici qu'on est venu répéter. Donc, qu'on a composé des nouveaux titres, qu'on a fait une pré-prod, etc. Donc, venir ici et puis se retrouver avec le silence à la fin des morceaux, dans une salle vide et tout, c'était très perturbant. Et puis, en même temps, tu as envie de t'adresser aux gens qui sont chez eux, t'imagines qu'ils sont dans la même situation que toi, que la culture, que la musique, que le spectacle vivant leur manque terriblement. Donc tu as envie de faire un truc où, je sais pas, où tu as envie que ton envie de communiquer un truc même à travers, tu vois, à travers la caméra et l'écran. Et c'est tellement pas notre truc, tu vois, de faire des concerts en pensant qu'on fait un concert filmé, quoi. Donc c'était un petit peu perturbant, mais ouais, ça a fait du bien quand même. Puis il y a pas mal de gens qui ont regardé ce concert, qui l'ont apprécié, donc c'était ça le plus important. Non, en plus, c'était une période compliquée. Bah ouais, parce que tu vois, l'album on l'a sorti et puis direct, on a fait une vingtaine de dates alors qu'on en avait encore entre 60 et 80 de prévus, donc ça a été un peu dur de s'asseoir sur tout ça, quoi. On vient à peine de commencer. Tu Là, vois, vous avez aussi fait j'avais le dit. tournage de l'empreinte du venin ici. Ah ouais, exactement, ouais. Le clip du Venin, ouais, le titre qu'on avait sorti de l'album Vanité, effectivement, était tourné ici en partie. Ouais. T'étais un peu en mode croque-mitaine, tout le groupe sur le clip. Un peu en mode quoi? Croque-mitaine. Ah ouais, 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 c'est vrai. Ouais, bah c'était. On a eu la chance il y a un petit moment, donc maintenant, de rencontrer un gars qui est réalisateur et qui, voilà, on s'entend bien, il comprend et il connaît très bien l'OFO. Puis voilà, il a toujours des idées cool à nous proposer. On aimait bien le scénario de celui-là, était plutôt marrant. À la fin, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on sort d'un film de Romero un petit peu. Et du coup, là, vous avez pu composer des nouveaux contenus pour un album? Bah, en fait, dès qu'on s'est revu, qu'on a pu se revoir, parce qu'on n'habite pas forcément dans des périmètres qui nous permettaient de nous voir pendant le gros de la pandémie, quoi. Et dès qu'on a pu se revoir, on est venu ici et on a composé. Ouais. On a fait une petite résidence à Chaville aussi. Et, mais Et l'empreinte nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse venir travailler ici. Plein confinement, il y avait pas de groupe, personne qui travaillait, donc nous on a pu accéder et se voir un peu toutes les semaines pour élaborer ça. on n'avait pas pour idée à la base de ressortir forcément des titres très rapidement. C'était, je pense, par besoin, tu vois, de faire quelque chose de. Enfin, déjà, l'envie de se revoir, l'envie de refaire de la musique ensemble. Et plutôt que de travailler les morceaux qu'on avait déjà enregistrés, on a voulu se plonger dans quelque chose de nouveau, quoi. Et donc, on a composé 6 titres assez rapidement, en fait. Et Ouais. t'as déjà proposé Mauvais Oeil d'Inédit. Ouais, et bah, Mauvais Oeil, c'était différent. Ça, on l'avait fait à distance. C'était vraiment. Ouais. Phil qui a enregistré une ligne de basse sur un clic, qui nous l'a envoyé à tous. Vincent qui a posé une batterie chez lui. Daniel qui a posé une guitare, moi qui ai posé ma voix, mais on est pas revenu dessus, quoi. Chacun. C'est un morceau ricochet en fait. Ouais, c'est ça. L'idée, tout le monde la reprend et puis à la fin, voilà. Voilà. Comme on était tous cloîtrés chez nous, ça donnait ça. Puis notre label a bien aimé, il a dit ah, on va le sortir et puis voilà. C'est un Du coup, morceau qui est disponible qu'en streaming. Hein. ils ont fait un vidéo lyrics avec ça, enfin, on fait faire un vidéo lyrics là-dessus. Et voilà, c'est eux qu'on voulait sortir ce morceau. En même temps, ça avait quelque chose d'un peu rassurant pour nous de voir que, même à distance, sans. D'habitude, quand on compose ensemble, puis chacun se mêle un petit peu aussi des parties des autres, quoi. Et là, juste en empilant chacun notre truc, bah, au final, ça donne quelque chose d'assez cohérent, que ton label veut sortir. Donc tu te dis, bon, c'est peut-être pas pour rien que je fais de la musique avec ces gars-là, quoi.
en ces périodes où le doute était vraiment omniprésent dans la tête de chacun, j'avoue que ça avait quelque chose de réconfortant, Ouais, c'était bien pour le public d'avoir du contenu aussi. j'imagine. Est-ce que tu trouves que ton interprétation au fil des années a évolué dans le Fofora? Mon interprétation, Parce que maintenant tu es plus dans le registre un peu des fois crooner. Tu prends un ouais, peu de ce que tu as dans de ce que tu as appris dans Madame Romer ou autre. moi j'ai eu, je crois, un truc qui m'a décoincé dans la musique, c'est quand j'ai chanté avec Mudweiser en fait. Tu sais, j'ai un groupe, c'est un peu plus rock'n'roll 70, un peu psychédélique, un peu influencé par Black Sabbath, et puis aussi tous les chanteurs des années 70 qui finalement chantaient d'une manière assez blues, rhythm and blues. Et, euh, je pense pendant longtemps au sein de l'Ofofora, je voyais presque ma voix plus comme une batterie, enfin tu vois, un truc où c'était plus dans la rythmique, je savais bien que je faisais des notes comme ça, mais peut-être je m'interdisais des choses. J'ai l'impression que je mettais un peu trop. Quand je réécoute des vieux morceaux de Lofo, je trouve que je mets un peu trop de grain, tu vois, d'une manière presque un petit peu artificielle sur certains moments. Alors c'est sûr avec l'âge, le grain maintenant il est là tout le temps, donc j'ai pas besoin de forcer le trait. Et non, j'aime au fil du temps essayer des choses que j'avais pas fait avant, quoi, tu vois. C'est ce qu'on essaie toujours un peu de faire avec l'OFO, d'emmener notre truc un petit peu ailleurs et d'essayer malgré tout de se renouveler, quoi, un petit peu. D'accord. Donc avant tu étais un peu plus au clic, comme tu disais, une seule race pour une seule couleur, par Pas exemple, pour plusieurs hein, couleurs, pour plusieurs couleurs. hein, s'il te plaît. Euh, non, pas au clic, c'est pas la question, c'est que je me voyais plus comme un truc un gars qui scande des trucs, tu vois, je concevais ma voix plus comme une percussion que comme un instrument qui fait vraiment des notes, qui peut faire des mélodies, etc. quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à assumer d'être chanteur, quoi, finalement, peut-être. Voilà. Et toi Phil, tu penses quoi de l'évolution du son de l'OFO? Là sur les derniers il est beaucoup plus groovy, c'est avec l'évolution de la technologie peut-être? Le groove de la batterie, enfin de la basse, Ouais. ça ronronne beaucoup plus qu'avant. Ah bah, moi, de toute façon, à chaque album, j'essaye d'aller vers un nouveau son, aussi, de faire évoluer mon son, hein. Voilà, une relation un peu passionnelle avec mon instrument et ce que j'ai envie enfin, là où j'ai envie d'envoyer la coloration du son en fonction aussi des compos qu'on est en train de faire et voilà, c'est un truc qui se dessine au fur et à mesure. Et donc là, le son, c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a eu avant, il a pris un tournant. Ouais. Mais je pense pas que c'est un rapport avec la technologie, parce que justement sur Vanité, et puis là le 6 titres qu'on a enregistré, bah, que t'as pas encore entendu, on a enregistré dans un studio qui s'appelle Black Box, où vraiment c'est vraiment que du vieux matériel, quoi. Hmm. Et on a enregistré sur de la bande, etc. quoi. Donc pour le coup, voilà. Ouais, mais la source est quand même. Ah oui, oui, bien sûr, Moi, après, par exemple, moi j'ai réduit mon système de son de basse, c'est fini les lampes, c'est fini tout ça, c'est bon, j'ai pas. Voilà, c'est des amplis de nouvelle technologie, donc c'est un côté un peu plus numérique à l'intérieur. C'est pas des simulateurs, hein, voilà, ça n'a rien à voir, mais voilà, et c'est vrai que, comme dit Renaud, Black Box, c'est que du matos vintage, et donc le fait que ça passe par ces machines-là, ça donne un son aussi un peu spécial, quoi. Et du coup, peut-être qu'on aurait peut-être pas su le faire, on n'aurait peut-être pas eu ce son-là dans un autre studio, par exemple. c'est Voilà. sûr. Puis un truc avec, au fur et à mesure de l'OFO, un truc vers lequel on a toujours essayé d'aller, c'est vers un son de plus en plus organique, quoi. Pas être. On a toujours souhaité se détacher un peu du côté mur de guitare un peu artificiel qui sonne un peu comme des synthétiseurs. Donc, dans certains groupes de métal, voilà, on essaie d'avoir une guitare Rock'n'roll, qui quoi. gratte, quoi. Voilà, on aime bien le côté rock un peu à l'ancienne, comme ça nous plaît bien. Avec la basse qui sointe aussi. Avec la basse qui suinte. Ouais, il suinte bien de la basse, le Philus. Ah, il faut. Tu peux me parler de la thématique de l'album? La thématique de l'album, Sans être abordé. le nom Vanité, Vanité, ça vient d'une forme d'art qui sont un peu ces tableaux qui sont des allégories sur le temps qui passe et sur l'importance qu'on peut apporter à l'existence, quoi. Donc souvent c'est des tableaux où il y a forcément un crâne et puis soit un tablier, un sablier, pardon, une bougie ou bien il y a des fois des fruits ou des fleurs fanées, etc. Et ça vient
en fait, à la base, le rapport avec ce qu'on appelle le memento mori, ça fonctionne toujours, hein, Ouais, ça. et qui en fait, c'est rappelle-toi que tu vas mourir, c'est ce qu'on répétait aux guerriers romains, tu vois, quand ils rentraient de batailles glorieuses, où tout le monde les applaudissait, et il y avait un espèce de mec un peu comme un bouffon qui était à tourner autour d'eux, puis à leur répéter, n'oublie pas que tu vas mourir. C'est genre, redescends sur terre, mon gars, quoi, tu vois. Et voilà, dans une époque où l'individualisme, le nombrilisme, où chacun a un avis sur tout, même quand il n'y connaît rien, c'est tout ça qui prend le dessus. Je pense que voilà, faut se rappeler qu'on est juste un peu des animaux qui essayent de s'en sortir du mieux qu'on peut et qu'il faut le rappeler un petit peu de temps en temps, quoi. Enfin voilà, il y a des choses qui sont tellement prises au sérieux aujourd'hui qui sont complètement incroyables, quoi. J'écoutais aujourd'hui en podcast Thomas VDB, tu vois, qui faisait une chronique, qui expliquait qu'il y a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules à la radio, où les gens sont là pour s'engueuler sur tout, quoi. Et il passait des extraits où les mecs s'engueulaient sur le camembert, tu vois, comme à les places de s'engueuler sur les immigrés, sur l'insécurité. Bah, aujourd'hui, le thème c'est le camembert, voilà. Et on en est un peu là, et je trouve ça tellement ridicule et souvent obscène. Voilà. C'est un petit peu ça, mais c'est un petit peu toujours autour de tous ces sentiments-là que tournent les thématiques des chansons que j'écris. Ouais. Voilà. Là, on a un peu été des animaux qui ont été parqués l'année dernière pendant le confinement. Comment? On a un peu été des animaux qui ont été parqués pendant le confinement. Ouais, ouais, des animaux parqués, ouais, je sais pas si on peut dire ça. On a juste. On récolte un peu ce qu'on sème aussi, quoi, tu vois. À un moment donné, on peut pas. Faut arrêter de se prendre. Moi, je crois pas en Dieu, mais les gens qui croient en Dieu et qui se prennent pour Dieu, je trouve ça super grave, quoi. Enfin, tu vois, on dérègle tout à un moment. Je pense qu'il y a quand même une relation de cause à effet, quoi. Il y a des gens depuis les années 70 qui nous parlent du dérèglement climatique, qui nous parlent du problème que vont avoir certaines espèces qui vont devoir, voilà, comme les populations, migrer. Et du coup, voilà, des rapports entre l'homme et l'animal qui ne devraient pas exister. Je parle pas de zoophilie, hein, mais tu vois, quand on a fait bouffer de la. Quand on a eu ici l'histoire de la vache folle, avec, tu vois, parce qu'on faisait bouffer du cadavre de vache à des vaches, bon bah voilà, ça aurait pu déboucher sur un virus comme ça peut-être aussi, tu vois. Bon, c'est un peu dans cet ordre d'idée, je pense. Voilà. Après, je suis pas non plus biologiste, hein. Et si tu devais diffuser une musique à l'Elysée, ça serait laquelle? Bah, l'Ultra Vomite, apparemment, il kiffe. Enfin, un morceau de Lofo, quoi. Parce que je sais Un que morceau de Lofo. je sais que vous jouerez jamais en direct là-bas, mais si diffuser un morceau. Non, Je sais pas, au secours, peut-être, je sais pas. Non, mais je sais pas particulièrement. J'ai pas l'impression de m'adresser à ces gens-là quand j'écris des chansons, si tu veux. Voilà, j'ai pas l'impression qu'ils écoutent qui que ce soit, de toute façon. ouais, c'est pas le C'est surtout ça, quoi. Donc, pisser dans un violon, c'est gâcher son pipi, déjà. Ça abîme le violon. Et là, normalement, vous deviez jouer avec Guerrier Poubelle Ah, il y a quelques, oh, quelques semaines. Ah non, non, dans un mois et demi. C'est dans un mois et demi qu'on devait jouer avec eux. Enfin, qu'on devait, non, on ne devait pas jouer avec eux, qu'on a appris qu'un programmateur, après nous avoir signé un contrat avec notre tourneur où on devait jouer juste avec Pogo Car Crash Control, on a appris à la sortie de la promotion qu'un groupe avait été rajouté avec lequel on ne souhaite pas partager l'affiche, quoi. Voilà. Tout ce qu'il y a eu par rapport à la musique, tout, etc. Bah évidemment, quoi, enfin voilà, c'est pas dans l'état actuel des connaissances du dossier, hein, tu vois, si je dois me parler un petit peu comme les gens du métaphone, enfin comme les gens, comme je pense, ouais, une personne là-bas, euh, en fait, ouais, nous, enfin, dans l'état actuel des choses, ne serait-ce que l'affiche, tu vois, le fait de faire ressortir ce groupe-là, alors que depuis, il y a quand même eu plusieurs accusations portées contre cette personne, qui s'en est défendue par un c'est pas vrai. Et puis, tu vois, dans l'état actuel des choses, on peut pas. Enfin, il y a quand même très peu de victimes
qui sont bonjour, qui mentent quoi. C'est quand même une chose rare. Alors quand tu as plusieurs personnes qui voilà, enfin moi j'ai pas envie de prendre parti, sauf pouvoir être considéré comme un éventuel soutien euh, ou un éventuel défenseur quoi auprès des victimes. Et voilà quoi. J'ai pas envie du tout dans ce genre d'histoire avoir pouvoir qu'on puisse imaginer qu'on serve de un petit peu qu'on conserve la réhabilitation de quelqu'un, tu vois, là où on n'entend pas parler pendant un peu plus d'un an, puis un seul coup comme ça. Tant que les choses ne sont pas clarifiées non plus, on ne peut pas aller de l'avant aussi. Non, non, c'est pas possible, on peut pas, Donc, pas associer notre nom, tu vois. Enfin, c'est surtout ce que représente cette affiche, tu vois, c'est même pas une histoire de que l'image de l'Ophophora, même si évidemment elle a été enfin, naturellement sur le tapis, quoi. Mais avant tout, c'est ce que représente une affiche comme ça pour quelqu'un qui a envie de se sentir bien dans une salle de concert et pourrait craindre éventuellement de subir un harcèlement quelconque ou une discrimination quelconque, quoi. Nous, c'est toujours contre ça qu'on fait de la musique, c'est même un des moteurs principaux, je crois, de notre musique, quoi. Donc voilà, non, moi, je fais des choses hors de question qu'on puisse cautionner ça, quoi. Pas possible. Surtout de la manière dont ça a été fait, quoi. Je parle pas du groupe en question, je parle voilà, du programmateur, du Métaphone qui nous a glissé ce groupe-là sans nous prévenir, quoi. Enfin, c'est d'un seul coup vouloir nous faire prendre une espèce de responsabilité un peu bizarre, ça vous rend, hein. Ouais, c'est un peu problématique qu'il fasse ça, quoi. Bah ouais, Ça, c'est vraiment problématique, ouais. Il a pas l'air de comprendre le monsieur. Je vais aller lui expliquer, c'est pas grave, hein. Et j'ai vu aussi un post sur le Facebook de l'OFOA concernant les réfugiés à Calais. Ouais. Bah ça vient de Vincent, notre batteur, qui est lui calaisien. Et les deux personnes qui font la grève de la faim encore aujourd'hui, c'est vraiment des amis proches de lui, quoi. Et voilà, c'est un sujet duquel Vincent nous parle souvent, parce qu'il est aux premières loges pour voir ce qui se passe à Calais. Et voilà, tu vois, il nous racontait qu'avant-hier, il a embarqué un gars chez lui pour qu'il puisse dormir, parce que le mec, il avait même pas une doudoune, et il fait en dessous de zéro en ce moment là-haut, tu vois. Donc il a embarqué un mec chez lui, il l'a fait dormir chez lui, puis voilà. Donc du coup, voilà, il nous a demandé si on pouvait relayer cette information, et donc on a dit ok. Voilà. Ouais. D'accord. Tu veux me demander autre chose Non, à c'est ce bon. sujet? Enfin voilà, à un moment, on peut pas traiter les êtres humains comme moins que des... Tu vois, chaque année, on a des campagnes d'affichage là pour pas abandonner les chiens sur le bord de la route, et je suis d'accord, hein. Faut pas abandonner les chiens sur le bord de la route. Mais faut pas abandonner les gens sur le bord de la route non plus. Voilà. Parce que là, ils ont fermé Sangatte, c'était quand? C'est quasiment une dizaine d'années. Ouais, mais bon, tu vois, c'est que à chaque fois, tous ces trucs-là, c'est des déplacements de problèmes un peu. Enfin, tu vois, je veux dire, quand ils ont évacué la jungle et tout ça, là, tous ces trucs-là, ouais. Ah ouais, mais les gens, ils disparaissent pas, tu vois. Demain, Ouais, on vient, on rase ta maison, c'est pas pour autant que tu n'existes plus, hein. T'as juste plus d'endroit où dormir, hein. Voilà, quoi. Et avec l'Angleterre qui a tout fermé, parce que tout le monde va aller en Angleterre, mais l'Angleterre a tout fermé aussi. Bah ouais, je sais bien, hein. Je sais bien, moi, j'ai pas la solution, juste... je me dis, on laisse pas les gens mourir de froid. Et quand ils s'organisent, qu'ils essaient de se faire une baraque avec deux planches ou des tentes, parce qu'il y a quand même des gens qui leur achètent des tentes, des particuliers, des assos, hein, qui ramassent de la thune pour leur payer des duvets, des vêtements, et voilà, qui se substituent finalement à un gouvernement qui préfère chasser les chômeurs que l'évasion fiscale, quoi. Ouais, justement, pendant le discours de Macron qui parlait de la troisième dose Ouais, ouais. pour Je les l'ai pas anciens et regardé, tout, j'ai pas regardé ce truc-là. bah, ils ont calé la réforme du chômage. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ah oui, mais bon. ouais, ça fait un moment qu'elle est en route hein, et que ça râle et tout. Voilà, toutes les réformes qu'il a dit qu'il ferait, il les fait. Elles passeront et on est obligé de les subir à moins que tout le monde aille à l'Elysée et plutôt que de faire un concert dans le jardin, il pète sa gueule quoi. Mais ça ne changera pas non plus puisque de toute façon on ne peut pas y couper.
comme la troisième dose, ça va être pareil. Hein. C'est ça. Tu penses quoi de l'évolution des concerts de Foo au niveau des spectateurs? Parce qu'il y a 15-16 ans, il n'y avait pas de portable quasiment. Ah Maintenant, il y ouais. a plein de gens qui. Ah, il y en a très peu dans les nôtres. Franchement, hier je me suis bien torché le cul encore avec un. Mais bizarrement, c'est des mecs, Donc ils se font passer le mot après, ils Ouais, ne ouais. plus sortir leur Bah ouais. Non, non, j'ai fait ça, ouais. Je suis bien de l'arrêt pendant les concerts, tu vois. Et souvent, c'est des mecs, ils ont 45-50 balais. Et ils sont au premier rang. Il y avait plein de jeunes filles hier devant qui avaient la vingtaine et tout ça, qui étaient au taquet dans le concert. Elles avaient pas du tout les téléphones sortis, quoi. Bah, peut-être elles ont fait une ou deux photos, mais. Enfin, tu vois, rien de. Et t'as un mec, il me filmait, ça a duré je sais pas combien de temps. Donc, comme il était tout près, je fais non, mais. Il est bête, lui, ou quoi. Et je me suis approché, paf, je lui ai chippé son téléphone. Puis je me suis bien glissé dans l'arrêt et après je l'ai rendu, quoi, enfin un petit peu plus tard. Mais des fois, il y a 2-3 téléphones qui restent sur l'ampli de Daniel pendant quelques morceaux, comme ça on leur rend à la fin du concert, quoi. Voilà, non, non, mais c'est. Non, non, c'est pas du tout généralisé chez nous, quoi. Il y a, on a un public. Bah, déjà, ouais, je te dis, c'est. Bah, déjà, on a un public peut-être un peu plus vieux, mais je te dis, ceux qui le font, c'est des darons, quoi. Et les jeunes ne le font pas trop, quoi, bizarrement. Et c'est très bien comme ça. Peut-être c'est mieux de vivre un truc ensemble, là. Surtout après tout ce qu'on a traversé. C'est bon, les concerts sur les écrans, Ouais. c'est plein le cul, quoi. Quand tu es au fond de la salle, tu vois pas plein de petits écrans bleus. Non, non, Dans ça la c'est scène. pénible, quoi. Pas trop, non. Non, non, il y a des groupes, ouais, c'est un peu ça, mais pas trop chez nous, quand même. Ça va. Est-ce que vous avez avancé sur la question pour Simple Appareil d'adapter les morceaux acoustiques en amplifié en métal? Ça marche pas. Non, non, on a essayé, c'est vraiment difficile. Déjà, c'était difficile quand on a fait cette tournée acoustique de trouver des morceaux dans le répertoire de Lofo qui soient jouables en acoustique sans trop d'adaptation, de réadaptation. Et alors dans l'autre sens, là, voilà, on a essayé, ça fonctionne pas des masses, quoi. Non, non, on pensait qu'on ferait ça, mais on ne saurait le faire, hein. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une captation live de prévue pour cet album? Ah, de simple appareil, non, il n'y a pas eu Enfin, du tout. pour Vanité. Ah, pour Vanité, bah pour l'instant, non. Ce soir, ouais, ça va être filmé. C'est pas ça, un streaming. Ouais, ouais. Voilà. Mais après, un DVD ou un truc comme ça, d'une manière vraiment aboutie, pour l'instant, il n'est pas prévu de faire ça. Et t'as participé récemment à un clip de Couette pour Ma tête de mort? Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et donc tu veux que je t'en parle un peu? Ouais. Bah écoute, c'est des petits gars que j'ai croisés sur la route, comme ça, je pense, hein, je sais plus. Et puis voilà, j'avais fait déjà, je crois, peut-être une reprise de Parabellum avec eux, il y a quelques années. Et puis quand ils ont fait le nouvel album, moi je leur avais dit, ouais, enfin, de toute façon, on restait en contact avec Couette, tu vois. Et un coup, il me fait, ouais, est-ce que tu ferais un morceau avec nous? Est-ce que. Je dis, bah ouais, vas-y. Il me dit, bah on a 2 instrus à te proposer. Donc il m'a envoyé 2 instrumentaux complètement différents. Et puis j'aimais bien celui-là qui était vachement rock'n'roll. Et puis voilà, c'est notre code. Je pense que j'ai écrit un petit peu un truc, un peu entre guillemets, à la Parabellum, tu vois, un truc un peu punk rock'n'roll à la française, comme ça. Et voilà, c'était bien le fun. Voilà. Et aussi, dans votre registre, t'as fait une reprise de Christophe, Ouais. Des mots bleus. Ouais. Comment t'as choisi ce titre? Bah, c'est avec Nico, qui est guitariste dans Los Dissidentes del Sucio Motel, un groupe de Strasbourg. Et il avait fait un album qui s'appelle Sapiens, où avec un copain, lui, ils avaient fait plein d'instrus à la guitare acoustique, enfin acoustique. Et ils ont demandé à des tas de chanteurs. Il y a Poon de Black Bomba, il y a le chanteur de Mars Red Sky, il y a Cube de Hengsman Cher. Je sais plus qui a encore participé à ce disque-là, quoi. Donc plein de chanteurs entre guillemets de la scène métal française. Et donc, comme on s'ennuyait pendant le confinement, il fait, ouais, tu voudrais pas, on se fait un petit morceau ensemble, on se ferait pas un morceau de Bachung. Et comme déjà le morceau que j'avais fait pour lui, je trouvais qu'il faisait très Bachung. Quand je pars dans les trucs un peu plus chansons, voilà, je me tourne un peu, enfin, naturellement, c'est ce genre de trucs comme ça. Enfin, humblement, hein, je dis ça, hein, je me compare pas, hein, mais qui ressortent. Donc, je dis, bah, tu veux pas. Et Christophe était mort pas longtemps avant. Et je crois que je me faisais tellement chier que je trouvais que c'était gonflé de proposer ça et que c'était un peu, même
ambitieux, quoi. Parce que je trouve quand même c'est une pièce maîtresse, cette chanson-là, quoi. Malgré le côté désuet qu'elle peut avoir aux yeux de certains. Et donc voilà, on a fait ça ensemble à distance complètement aussi pendant le confinement, quoi. Voilà. D'accord. Et au moment où on a voulu le sortir, pour que ça ait un peu d'audience, j'ai dit aux copains de l'OFO, vous voulez bien que je le mette sur la page YouTube de l'OFO. Et puis, c'est avec Philus même qu'on a fait le clip. On a filmé Claudia de Punish, celle qui danse sur un pont au-dessus de la Marne, tu vois. On l'a filmé tous les deux avec nos téléphones, c'est un copain qui a fait le montage. Tout s'est fait comme ça à distance, un peu en façon do it yourself, et le résultat final est plutôt cool, moi je trouve. Après, je comprends, il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie de m'entendre dans ce registre-là, mais tant pis pour eux. Voilà. Mais je trouve que c'est un beau clip aussi voir Claudia dans ce registre. Bah ouais, Aussi, ouais. c'est vrai. Bah ouais, ouais, bah je dirais que je voyais une fille en train de danser, quoi, moi, sur cette chanson, comme clip, je voyais rien d'autre. Je voulais pas qu'on fasse un truc en split screen, chacun chez nous, avec un morceau comme ça avait aucun sens, tu vois. Donc du coup, bah forcément, j'ai pensé à elle, quoi. Et puis voilà, tout s'est vraiment hyper bien. Ça a pris du temps, mais tout s'est, tu vois, emboîté d'une manière hyper naturelle. Voilà, c'était très très cool. Ouais. Et là, vous avez beaucoup de dates prévues pour 2022? Pas des masses en fait, parce que là on joue beaucoup sur des reports de dates du Covid, quoi, enfin annulés pour cause de Covid, quoi. Et du coup, bah là ça se bouscule un peu au portillon, quoi, comme depuis l'album, mine de rien, il est sorti il y a 2 ans, et que là, en ce moment, t'as un peu 80 albums qui sortent tous les 3 jours. Donc du coup, ça se bouscule un peu, et voilà, on a quelques dates quand même, mais ça va reprendre plutôt, ouais, vers la fin du printemps, quoi, voilà. Enfin, notre tourneur s'attelle tout de même à essayer de nous trouver un maximum de dates, mais c'est pas, il y a pas assez d'offres et trop de demandes. Puis tu vois, les salles reprennent leur rythme un peu tranquillement. Déjà, les jauges sont encore limitées, tu vois, donc voilà. Ça retourne pas vraiment encore comme avant non plus, hein, tu vois. Donc voilà. Mais on lâche pas l'affaire, voilà. On a encore quelques dragées à mettre. Et t'as aussi tes autres groupes à t'occuper aussi, un peu? Ouais, oh, bah oui. Là, on va se remettre à composer avec les Madame Robert. J'ai un album de Budweiser qui va sortir en début d'année prochaine. Et puis, on va retravailler aussi sur un autre album avec les tambours du Bronx. Là. Enfin, on est en train de travailler là-dessus aussi. Voilà. D'accord. Beaucoup de boulot en perspective. Bah ouais. Tant mieux, quoi. Enfin, pas pour se faire chier, Il quoi. faut que ça reprenne, quoi. Hein? Il faut que tout reprenne. Que tout reprenne, je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime ça. Et puis peut-être plus le temps avance, plus tu te dis que t'as plus beaucoup enfin t'as moins de temps pour en faire, donc peut-être t'as envie d'en faire plus, je sais pas. Peut-être un truc un peu comme ça. Hein. Normal. Vu qu'on a encore la dalle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je fais mot de la fin pour l'interview? Le mot de la fin, Philus, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que t'as comme mot de fin? Gourde. Là, on est content en ce moment là, on fait des dates quand même où ça se passe hyper bien, ça fait vraiment plaisir de voir les têtes enfin en ce moment j'ai l'impression que dans nos concerts tout le monde a 15 ans, quoi. Pendant le temps de la soirée, et ça c'est plaisant parce que c'est ça l'âge du rock'n'roll, hein, c'est pas 40 000, 50 balais, c'est à cet âge-là que ça t'arrive en général, ou plus tôt, quoi, tu vois, mais du coup ouais voilà, il y a une ambiance très bon enfant et très festive, hein, et Dieu sait que j'aime pas ce mot-là quand il s'agit de musique, mais Libératrice. ouais, voilà, il y a quelque chose de. Il y a une libération qui s'opère, on est super contents de se revoir avec le public, et ça c'est cool. Et je dis pas ça pour faire de la promo, hein, juste pour dire que c'est bien si on laisse pas le monde qu'à Netflix et Uber Eats, donc aller en concert, aller au resto, voilà, et vive la vie, bordel de merde. Voilà, c'est bien comme mot de la fin, ça. Ouais, c'est très bien. Ouais, voilà. Merci à vous. Merci à toi.